bonjour. Ah, je sais pas si ça marche ici, c'est bon. Hola, Rebonjour. hola, c'est bon, c'est reparti? C'est reparti. Je vois que tu as pas changé de lieu, hein, tu es toujours là? Non, non, Dans non, je dans fais ma toujours, chambre? tu as Dans mon encore, salon? oui, dans ton salon, dans ta chambre. Je vois que tu as arrosé la plante là, je vois que ça Ouais, va, puis tu ça as vu, tient. j'ai fait un Hein. dessin là ou là, je sais plus où est le dessin, ouais. Ouais, je vois ça, ouais. J'avais mon Bon, stabilo sur moi. tant que tu es baigné dans le bain, de tes cellules et de l'intérieur de tout ça, dans tout tracas, que les gens ne se posent peut-être pas la question, mais l'information, elle arrive de quelque chose. Tu as parlé tout à l'heure sur une super vidéo qui date d'il y a très longtemps. Tu as parlé de mémoire. Oui, Donc, est-ce que tout est mémoire? c'est cela, oui, c'est cela. Alors, mémoire, 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 oh mémoire. Pourquoi le mot mémoire me parle? Mémoire, mais à moi, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Alors, quand je dis est-ce que tout est mémoire, est-ce que finalement tout ce que l'on perçoit est un enregistrement de mémoire qu'on continue à diffuser tous les jours? Ouh là là, là je te pose une question. Non, non, c'est non, quelque part, c'est très simple puisque on a vu dans une très, 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 très ancienne, capsule, que chaque cellule a enregistré, a en elle toute, on va dire toute la connaissance. Une connaissance qu'on n'imagine même pas tellement elle est grande. Mais, le fait que l'on nous inculque tout ce qu'on nous inculque, toutes les couches qu'on nous met durant notre enfance, met des couches autour de cette cellule. Quand tu as conscience, quand tu as pris conscience de tout ça, que tu retires ces couches-là, tu vas chercher les informations à l'intérieur de ces cellules où toutes ces mémoires sont. Mhm. Donc, tu veux dire que là, aujourd'hui, le fait de te reconnaître, de voir des animaux, des plantes, de voir tout ce qui se passe, on ne fait qu'émettre de la mémoire de reconnaissance. Tout à fait, tout à fait. Cette mémoire est déjà implantée, est déjà non, j'aime pas le mot implanté. Le mot implanté vibre pas. Pourtant, tu vois, ça vibre pas, mais on me dit que pourtant que c'est là. Hem, heu, oh là, c'est le bordel. Moi, ce que ça me dit, c'est que cette mémoire est déjà programmée dans nos cellules. Hem, Alors, on va y aller tranquille. Qui dit mémoire dit stockage. oui, Donc, il y a un stockage quelque part qui se met en place. Quand on parle de la mémoire d'un être humain, il y a deux façons d'aller voir les mémoires. Il y a dans l'âme et dans les annales akashiques, entre autres. Après, il y en a d'autres façons de voir les choses. Ou, troisième façon, tu peux aller chercher la mémoire dans l'information que la partie éthérique au-delà de tout ça peut te donner. Tu es d'accord avec moi ou pas? non. Alors maintenant, continue. Je vais pas encore me faire des amis, hein. C'est de ta Vas-y. faute. J'ai pas d'amis, je suis seul, c'est à cause de toi, hein. Ce que j'ai pu percevoir, attention, hein, comme, Christian le dit, assez souvent, c'est ma perception, c'est ma façon de voir les choses. Toutes les mémoires que vous pouvez avoir, ce sont les mémoires de papa et de maman. Point barre. Mhm. Donc, si vous avez quelque chose, une mémoire à aller travailler, ce n'est pas parce que vous avez, pris un boulet, Alors, là, tu dis mémoire de papa, de maman, mais là, tu parles au niveau de la naissance, ils récupèrent déjà de l'information. voilà, et l'information, toi, c'est peut-être ce que tu peux appeler mémoire akashique, et cetera. Non, Après, non, non, non. Oui, alors oui, 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 mais voilà, attention, quand tu dis mémoire enfant, papa, maman, tu parles du courant de sa vie. génétique, Ok, vas-y, vas-y, continue. donc de ces mémoires génétiques. Merde, de quoi j'ai paumé. Après, tu as la mémoire, tu as la cellule qui a également la mémoire de la connaissance, mais de la connaissance de tout. Ça veut dire que la cellule aujourd'hui
Quelqu'un qui va vraiment être sans aucun filtre, il va pouvoir aller chercher la mémoire du premier être qui a été implanté, on va dire, sur ce plateau à aujourd'hui. Il va pouvoir aller chercher toutes ces mémoires, il va pouvoir aller chercher toutes les vérités, parce que toutes nos cellules ont ces mémoires. Mhm. Donc la mémoire, je vais appeler ça la mémoire de la vie. Cette Oh, c'est mémoire, joli, c'est trop beau. c'est beau? La mémoire de la vie, c'est-à-dire qu'en fait, on parle que l'âme maintient toute une mémoire, puisque on voit des fois dans les séances, surtout en hypnose, ils vont chercher les mémoires de l'âme pour aller libérer euh, telle ou telle problématique. Cette mémoire qui est enfermée dans l'âme mémoire, déjà, qu'est-ce que tu peux en dire rapidement là-dessus? Moi, quand tu me parles de mot lame, lame, c'est coupé. Lame d'un couteau, lame d'une épée, c'est coupé. Et le mot âme ne vibre plus. Tu vois, ce qui est extrêmement difficile, c'est que le mot âme ne vibre absolument plus. On va pas aller couper une mémoire, une pseudo-mémoire d'un champ de bataille, ou alors si on coupe cette pseudo-mémoire d'un champ de bataille, c'est parce que tu as un arrière-grand-parent qui a été sur ce champ de bataille. Euh, mais ces mémoires, comme on disait, karmiques, euh, pour moi, ça n'existe plus, ça ne vibre plus. Donc l'âme, l'âme dans les deux sens, on est là pour couper. Je ne le vois plus je ne le vois plus comme un disque dur. Ton disque dur, c'est chaque cellule de ton corps. Oui, oui, ça, enfin, on est conscient dessus. Après, chacun met ce qu'il veut dessus. Mais là, c'est pour faire simple, puisque c'est vrai que beaucoup de gens et beaucoup d'éducation de l'âme, ça se dit comme ça, parlent justement que l'âme, c'est de la mémoire, ou un disque dur qui permet justement d'enregistrer toute existence d'une vie terrestre et bien au-delà de tout ça, puisque beaucoup de gens font de la thérapie sur l'âme pour aller justement libérer des mémoires d'âme. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est, je vais aller plus loin après là-dessus, ce sont ces mémoires d'âme. Elles sont localisées dans l'âme, mais finalement, elles sont localisées, comme tu dis, dans les cellules, dans la génétique, Oui, dans tout dans, ce dans, bazar, en dans- fait. voilà, dans toute cette génétique. C'est vraiment, ces mémoires sont, voilà, elles sont enfermées dans, on va dire entre guillemets, non, c'est pas entre guillemets, ces mémoires sont enfermées dans ces cellules. Euh, Voilà, il y en a qui vont parler de d'âme sœur, il y en a qui vont parler d'amour, il y en a qui vont parler de damoiselle. Enfin bon, voilà, on va partir après dans plein de délires. Donc Partez dans après, les vibrations, c'est beaucoup plus beau. alors si, alors, on va partir dans le principe, si nous sommes une illusion à part entière dans ce monde, c'est-à-dire que tout ce que nous sommes là, ce n'est qu'une projection, on va dire, de la partie éthérique peut-être la plus haute et qui descend vers, on va dire, cette super AI, intelligence artificielle, on va dire, cette matrice artificielle qui projette notre illusion sur Terre, qui n'est, entre guillemets, pas une illusion dans le principe où on arrive à se matérialiser et à toucher des choses. Voilà, si on prend tout ça, jusqu'à là, tu me Oui, suis. oui. Est-ce que tout ça, ce ne serait pas une mémoire finalement? Parce que tu vois ce que ça m'a dit au début de ton explication, c'est pour nous donner un sens. C'est comme Oui, si que c'était pour nous donner, voilà, un sens de vie, un sens d'existence. ça c'est humain, ça. On a besoin Ouais, de comprendre, euh, savoir, toucher. voilà. Même, on va aller chercher quelque part, on va aller chercher au plus simple. Donc le plus simple, ça a été de mettre ça en place. Voilà, comme tu dis, Mhm. on va aller chercher tranquillement bah, toutes ces choses et puis on va les laisser se mettre en place. Voilà, Donc on a c'est créé une histoire. tout à fait. Donc, est-ce que cette histoire qu'on a créée est déjà créée dans une mémoire? Pas forcément. Non, pas Alors, qu'est-ce que tu forcément. appelles pas forcément? Non.
puisque on en revient, tout dépend. Alors là, on va reprendre le bébé qui est pur, tout dépendra de l'existence de cet enfant. Tout dépendra de de comment il va grandir, tout simplement. Dans quel environnement, merci, il va grandir. Et suivant dans quel environnement il grandit, ben, il ira peut-être ou pas chercher, il aura peut-être, pardon, besoin d'aller chercher des trucs qui n'ont peut-être ni queue ni tête, comme je l'ai fait à un moment donné, comme beaucoup de personnes l'ont fait à un moment donné, ou comme beaucoup le font encore. Voilà, c'est d'aller chercher peut-être ou se conforter. Merci. Se conforter à aller se chercher des mémoires et des mémoires qui n'existent pas spécialement. Donc, pour reprendre ma petite question, hein, puisque c'est une petite enquête qu'on va faire, le principe de la mémoire, d'accord, la partie éthérique, quand on monte au plus haut, connaît la totalité de l'existence de ce qu'on est et ce qu'on va faire sur Terre. J'ai le oui ou j'ai le non. Alors attends, on va rester sur le oui pour l'instant. D'accord. Le non, c'est, on va dire, c'est autre chose. Bon, ok, je sais bien qu'il y a le oui et le non, puisque aussi, il y a une autre façon de voir les choses. Donc ce oui, c'est-à-dire qu'admettons, on va avoir une partie, alors on va partir sur la base classique. On va avoir une mémoire de l'âme, et on va aller pour savoir ce qui s'est passé dans la vie antérieure du programme, et on va pouvoir libérer une mémoire ou la rediriger, ou etc. etc. Bon, ça, c'est le boulot des thérapeutes classiques qui vont faire justement une libération, on va dire, énergétique pour pouvoir soulager une personne. Ok, après, il y a d'autres méthodes, puisque tu as accéléré sur la chose, pour pouvoir évacuer tout ça plus simplement en évacuant l'âme et en allant chercher une autre information différemment. Bon, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, il y a ceux qui vont se connecter directement aux annales akashiques et qui se disent, oui, on peut aller au-delà d'aller chercher l'existence dans les vies antérieures, on peut même aller chercher, on va dire, une vibration qui est au-delà de toutes les existences sur Terre. Voilà, on va dire que les annales akashiques serviraient à ça. Mais beaucoup de gens aussi l'ont coupé, hein, comme toi, peut-être toi aussi, en disant, bon, ça, on s'en fout complètement, puisque c'est encore une croyance qu'on se met en nous. Ensuite, on a hors matrice, alors même, on va aller sur la matrice artificielle, et dans la matrice artificielle, on voit le propre programme de l'existence que tu émets, hein, toujours pareil, en vibration dans l'astral. Tu vois, tu me suis le cheminement. Hein. Oui. Okay. Donc là, on pourrait dire que tout ça, c'est enregistré quelque part, et ça devient de la mémoire. OK jusqu'à là? Ouais. OK. Donc ensuite, on part au-delà de la supermatrice. Et au-delà de la supermatrice, cette fois-ci, on va se connecter, level 2, 3, machin, etc., à des soi, hein, on va dire ça comme ça, même si aujourd'hui tu t'aperçois que finalement ce sont des soi, mais qui ne sont pas réellement soi, mais on les appelle comme ça. Ces énergies qui sont au-delà de tout ça, qui n'ont pas de, on va dire, de dualité ou de polarité, ont aussi l'existence de ce que l'on vit ou ce que l'on vibre sur Terre. Jusqu'à là, c'est OK. Oui. Est-ce que justement ces personnages, j'aime pas le mot personnage, mais ces soi au-delà de cette supermatrice, fournissent aussi un disque dur, une mémoire qui s'inscrit quelque part? Alors, déjà, ce que ça veut dire, c'est que ces soi qui seront au-delà de notre supermatrice, notre tronche, ils n'en ont rien à foutre. Donc, après, est-ce qu'ils ont... Si tu veux, plus on monte en level, plus ils n'en ont rien à foutre. Mais les tout plus à fait. proches, Tout à voilà, fait, c'est ce que les plus j'essaye. proches. Alors attends, je te coupe. Avant que tu ailles, attends, garde ce qui arrive. C'est pas grave si tu ne gardes pas, on reviendra dessus. On dit qu'au-delà de la supermatrice, level 2, admettons, level 3, ils ont encore l'information et ils en ont moins à foutre que ceux qui sont au-delà de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont au-delà de tout ça, qui en ont rien à foutre de ce que l'on vibre sur Terre. Est-ce qu'ils en ont à foutre de ceux qui sont en level 2, level 3, etc.? Non,
Non, ils en ont rien à foutre parce que tu vois, ce qui m'est venu un petit peu dans tes explications, c'est que au début, quand on avait fait le travail âme, esprit et sens, Oui, touche par touche. on s'est aperçu que même l'esprit, il n'en avait absolument rien à foutre de notre tête si on lui donnait pas, si on le réveillait pas quelque part. Hmm. Je me rappelle quand on a été voir le mien, on m'a dit coucou, je suis là, ouais, t'es qui, t'es quoi, j'en ai rien à cirer de ta tronche, etc. Voilà, bon, ça, aujourd'hui, on est passé outre. Donc, plus tu vas monter, si tu ne te connectes pas à lui, il ne se connectera pas à toi. Ou on va dire, attends, tiens, c'est pas bête ça. Allez, si je vais chercher un pourcentage uniquement au-delà de la supermatrice, donc dans le level 2, on va dire combien de soi entre guillemets supérieurs du level 2 j'ai entre 8 et 9% de personnes qui arrivent à se connecter à leur soi du level 2, donc au-delà de la supermatrice. Et au-delà des autres, allez, on va dire, j'ai entre 1 et 1,5% qui arrivent à se connecter à leurs autres soi. Si tu ne te montres pas à un moment donné, si tu ne te manifestes pas auprès d'eux à un moment donné, tu pourras vivre 150 existences dans l'astral, 150 fois. De toute manière, ils n'iront te voir. Et puis bon, de toute manière, comme le temps, voilà. Enfin bon, non, ça c'est autre chose. Non, il faut vraiment aller te présenter auprès d'eux pour, pour leur faire prendre conscience que tu vis une vie au niveau du level 1, entre guillemets, et leur demander peut-être des conseils, des choses comme ça, et encore, s'ils peuvent te donner certains conseils, parce que Bon, alors, ce qui est intéressant, là, je vais rester sur le côté de la mémoire, même si à ce niveau-là, tu ne m'as pas trop répondu. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont une propre mémoire au niveau où ils sont? alors stop. J'ai un oui qui me vient. Alors, j'ai un oui qui me vient, mais d'accord. Ce que ça me dit, c'est qu'on ne comprendrait pas cette mémoire. Oui, On ne ça, je comprendrait, suis. voilà, c'est la compréhension, même la compréhension du level 2, on va dire, elle est un petit peu, entre guillemets, un peu compliquée, même si on arrive à avoir des réponses. Mais au-delà, ce serait beaucoup plus compliqué pour d'autres compréhensions. Mhm. Dans tous les cas, tous ces soi, hein, entre guillemets, qui sont au-delà du level 1, donc la matrice artificielle, ont une fluidité ou une fibre ou une vibration qui est rattachée à nous jusqu'au plus bas de là où on est. C'est-à-dire que le soi le plus haut que tu puisses atteindre a quand même, puisque tu arrives à le récupérer, une connexion de ce que tu es, toi, en tant que vibration, là où tu te situes aujourd'hui. Oui, tout dépendra de l'importance que tu peux. Moi, voilà, ce que ça me dit, c'est que tout dépendra de l'importance que tu peux lui donner, que tu peux lui apporter. Ok, donc c'est vrai que ceux qui n'y pensent pas, dans un sens, ben, cette connexion, elle est complètement là, mais elle est complètement cachée, perdue, mais elle est là. Tout à fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est tout cela, cette vibration de là. Est-ce qu'elle a une mémoire? Tout ce fluide qui est connecté jusqu'à. Oui, oui, il y a une mémoire. Oui, Mhm. il y a une Est-ce mémoire. que, est-ce que cette mémoire résonne dans ce qu'on a pu voir au niveau des cocons? J'ai un oui qui me vient. Mhm. Mais si, tu vois, non, on en revient un petit peu au jeu du level. Mhm. Tu vas Oui, tu débloquer vas. un level, voilà, tu vas ascensionner et tu vas ouvrir telle mémoire pour avoir telle connaissance. Mais c'est comme si que nous, là où on se trouve, allez, je veux dire, on est au level 1, tu vas aller au level 4, tu vas débloquer la mémoire du level 4, mais elle te servira à rien. Tu vas te Mhm. dire, waouh, j'ai des connaissances qui arrivent, mais qu'est-ce que je vais en faire puisque
Voilà, tu n'en auras pas l'utilité au niveau où on est actuellement. Donc, si tu prends, admettons, allez, on va rester sur le level 4, puisque tu n'as pas dit level 4, tu prends, on va rester sur l'humanité, on ne va pas parler de tout l'astral, il y a toutes sortes d'énergies qui circulent, mais on va prendre de cette humanité humaine, là. Tout le monde a une mémoire, d'accord? Mhm. Ok. Est-ce que tous ces mémoires ne font qu'une? Alors c'est drôle, quand tu as commencé à poser ta question, j'ai le mot rien à foutre qui est venu. Voilà, c'est vraiment clair, net, c'est rien à cirer. Alors, tout ce qui est au-delà du level 1 maintenant, est-ce que toutes les mémoires qui sont renvoyées dans l'astral ne font qu'une? Ouais. Alors j'ai un oui qui me vient, mais j'ai un oui tordu. Oui, parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, nous, on est humain, donc on parle de mémoire, on parle de fibres, de ci et là, alors qu'il y en a qui vont parler plutôt de notre essence divine ou je ne sais quoi, de la source, qui est une fluidité jusqu'à nous-mêmes. Et comme on ne fait qu'un au-delà de tout ça par rapport à d'autres, hein, on est tous un dans on va dire une espèce de sphère lumineuse et on est comme de l'électricité qui descend ou je ne sais pas moi, des filaments d'étoiles ou de ce qu'on pourrait appeler pour s'exprimer sur Terre, mais finalement on ne fait qu'un au-delà de tout ça. C'est ce que ce que les gens pensent. Amen. Voilà. C'est ce que les gens pensent, mais est-ce que cette mémoire justement de tous ces gens qui pensent ça, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule source au-delà de tout ça, c'est quoi cette mémoire? Pourquoi tout le monde raisonne quasiment dans ce sens-là? Mais c'est drôle, mais est-ce que cette mémoire ne serait tout simplement pas une croyance que l'on met en place? Et justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que ça vibre pas complètement par rapport à. C'est comme si que par rapport à l'explication que tu viens de mettre en place, il y a une partie qui sonnerait vrai et une grosse partie qui Mhm. sonnerait faux. Oui, c'est pas Euh, évident à expliquer. C'est pas évident à expliquer parce que ouais, si parce tu que j'ai encore reprends, l'image des cocons. J'ai encore l'image des oui, oui, cocons, oui. de toutes ces choses qui. Si on prend, alors, je sais pas si tu avais vu la vidéo de Cyril aussi qui expliquait avec notre amie aussi Virginie, euh, la, la descente d'énergie jusqu'à nous. Si on reprend la supermatrice, en fait, on ne fait qu'un dans la supermatrice et c'est la supermatrice qui émet une vibration où on est tous un finalement dans la supermatrice. Mais au-delà de tout ça, ça redivise Oui, la chose. voilà, ça m'envoie encore. C'est drôle parce que quelque part, je dis pas qu'elle n'existe pas, mais pour moi la supermatrice, ben je m'en détache et c'est pas, on va dire l'énergie qu'on envoie au niveau de cette supermatrice qui aujourd'hui enfin m'intéresse le plus. C'est ce qui est bien au-delà, ce qu'on a vu bien au-delà. Et voilà, c'est ce côté-là qui est pour moi le plus intriguant au niveau des vibrations que l'on peut envoyer, de l'énergie qu'on peut envoyer. Euh, Parce que ce qu'on s'est rendu compte, le fait que l'on ait pris conscience, que l'on ait peut-être travaillé un petit peu par rapport à tout ça, c'est que nous on a été mis de côté par rapport à cette supermatrice. Mhm. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'aller, on va dire entre guillemets, travailler sur cette supermatrice alors que l'on a découvert encore d'autres choses qui sont, on va dire, plus intéressantes à travailler ou à essayer d'élucider ou de comprendre, pardon, plutôt que d'aller chercher ces explications au niveau de cette supermatrice. Bah oui. Moi, ce que ça m'a renvoyé, c'est pour ça que j'ai zappé un peu sur autre chose. Les neurotransmetteurs du cerveau sont l'imaginaire de ce que l'on peut nous donner par rapport à la supermatrice et à ce que l'on est sur Terre. Est-ce que ça te parle? Moi, ce que ça me parle quand on parle de cerveau, quand on parle de tout ce qui est, on va Là, dire, c'est une image, hein. C'est une ouais, non, image, non, hein. mais attends, si tu veux, là, ce que je veux dire par rapport à tout ce qui est physique, voilà, merci. Au niveau de terrestre, c'est fait uniquement pour fonctionner
pour fonctionner sur ce plan astral, sur ce plateau. Après, quand on se détache, donc quand on va chercher ailleurs, et ça m'énerve parce que j'ai bouffé la question, et ça, ça me calme. Parce que c'est drôle quand tu m'as parlé, pas de neurones, dans ta question. Neurotransmetteur. Voilà, quand tu m'as parlé de neurotransmetteurs, ça m'a vraiment envoyé sur le cerveau. Sur le Mhm, cerveau, ça m'a envoyé sur l'astral, sur le terre à terre, on va dire. mhm. Euh, et après, tu me dis non, non, faut se détacher, etc. Mais ça m'envoie sur le terre à terre. On va faire simple. Là, c'est pour ça que je t'amène petit à petit vers quelque chose, mais le cerveau, Oui, tel qu'on le prend, on va l'englober dans une bulle. Allez, on va faire que le ok, cerveau, c'est une bulle. d'accord. Le cerveau, c'est une bulle, et à l'intérieur, hein, il y a des neurones, et ensuite c'est connecté par des synapses, etc. D'accord, jusqu'à là, tu es OK. Ok. L'information qui part du cerveau va informer le corps humain pour le bon fonctionnement. Ok, là ça roule. OK. Donc les cellules interagissent, Mhm. OK. Mais est-ce que finalement le cerveau ne renvoie pas de l'illusion dans l'information? Non, c'est plus complexe que ça. L'illusion, c'est nous Alors, qui la créons. hop, on oublie. OK. Est-ce que le cerveau, donc pour rester dans ce principe de synapse et de neurones, ça ne serait pas la supermatrice? Et ensuite, tout ce qui est émis de cette supermatrice envoie l'information dans ces milliards de cellules. Et donc, on baigne dans l'astral avec nos cellules. Mais, comme tu viens de le dire, nous contrôlons, nous-mêmes, en tant que soi supérieur ou ce que tu veux, l'information qu'il y a à l'intérieur de la cellule quand on est éveillé. Là, je t'ai envoyé un gros paquet, débrouille-toi. Tu as 2 heures. Déjà, donc je vais peut-être me rabâcher un petit peu. Moi, ce que ça m'envoie, c'est que tout ce qui se passe à l'intérieur de notre véhicule, c'est fait pour être mobile sur ce plateau. Après, tout ce qui concerne l'éthérique, je ne le vois pas ni au niveau du cerveau, ni au niveau de... Voilà, vais le chercher, on va dire, un petit peu dans les mémoires de ces cellules. Et je me détache de tout ça par rapport à cette énergie, cette énergie qui fait fonctionner ce véhicule. C'est comme si c'était deux choses bien distinctes. Bon, on a besoin de ces mémoires de cellules pour aller chercher les informations quand on est dans les terres, mais il y a si tu veux, je vois vraiment deux séparations. Le véhicule d'un côté, l'éthérique de l'autre. C'est pas l'énergie qui fait fonctionner ce véhicule. Et quand tu vas dans les terres, tu sépares ton énergie de ce véhicule pour aller travailler. Mais tu te sers également de la mémoire de ces cellules pour pouvoir aller chercher les informations. Après, tout ce qui, comme tu disais, Synapse, synapte, neurotransmetteur, synapse, voilà, synapte, neurone. etc., ça vibre moins. Mhm. On s'en sert sûrement un petit peu, mais ça vibre beaucoup moins au niveau euh, pour se déplacer dans les terres, si tu veux. Mhm. Donc, pour localiser la supermatrice en nous, où est-ce qu'on pourrait on pourrait la localiser? Alors, tout de suite, ça m'a envoyé là. Ça veut dire que l'énergie qui est transmise par le principe du plexus, enfin, c'est pas le plexus lui-même, mais l'énergétique qui travaille à cet endroit-là, pour toi, ça serait la supermatrice qui émettrait On va dire, pour moi, ce serait la supermatrice. l'illusion. Ça, voilà, ça m'envoie là. Ça m'envoie. Ok.
Et de là, est-ce que ça monte au cerveau aussi pour justement contrôler Non, l'illusion c'est totale? pas, non, non, oublie le cerveau. C'est les Non, non, mais je te cellules. parle. Voilà, Si tu veux, je te parle du cerveau. Pourquoi? Parce que quand on prend l'image du level 1, et je reprends un peu même l'image, parce que j'ai l'image qui me vient de Virginie, dans une de ces capsules qu'elle a fait aussi, qui était assez sympa. Il y avait ce principe, on va dire, de gros cocon qui est énergétique et qui renvoie de l'information vers le bas. Et nous, on est cette information divisée et on repart sur d'autres informations divisées. Enfin, moi, j'ai l'image, donc j'ai du mal à te la projeter. Et donc, c'est pour ça que ça m'est venu au niveau du cerveau aussi, où ça fait quasiment la même chose. Ça part d'une grosse masse et ça envoie de l'information dans les neurones, et les neurones renvoient de l'information ensuite dans les cellules et dans le reste du corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que la supermatrice, si tu veux, je l'ai représentée comme ça, là, pour voir si ça pouvait venir aussi par rapport au cerveau. Et là, tu me dis non, l'information ouais, arrive d'ailleurs, mais le cerveau joue son rôle quand même. le cerveau joue son rôle dans le véhicule sur le plan terrestre. Après, dans l'éthérique, ce que ça me dit au niveau de l'éthérique, c'est que là, tu as toutes les cellules du corps qui jouent. Il n'y a pas que le cerveau, c'est toutes les cellules du corps qui envoient les informations qu'on a besoin d'aller chercher. Mais c'est pas là, on n'est pas concentré uniquement sur le cerveau. Après, c'est par rapport, voilà, à ce que je vois, à ce que je ressens. Bien sûr. Les cellules, telles que tu les vois là, dans le corps humain, est-ce qu'elles existent hors du dôme de la Terre? C'est-à-dire, est-ce que dans d'autres dômes, c'est Oui. le même principe de vie pour Oui, les êtres qui y vivent? j'ai un oui qui m'est venu. J'ai un oui qui Donc, m'est venu directement et j'avais pas encore totalement compris la question. donc, ça veut dire que nous-mêmes, en tant que, on va dire, être vivant sur Terre, être sur Terre, avec toutes ces cellules à l'intérieur, on retrouve la même chose ailleurs, mais avec d'autres informations. Tout à fait. Donc, c'est le même fonctionnement. Est-ce que dans tout l'univers de l'astral, au-dessous de la supermatrice, c'est ce principe aussi d'information dans des cellules, qui sont plus ou moins éthériques ou physiques? C'est drôle, ça me dit pas 100%, mais j'ai le chiffre 90%. Donc Ok, alors on va aller voir ces 10%. Si tu as quelque chose ou une énergie on qui va n'a pas de dire, cellules alors et qui n'est pas informée. j'aime pas ce mot-là, mais je vais le dire quand même. J'ai le mot être suprême. C'est Ok, comme si allez, tu, allons voir un être suprême. Allez, un être suprême. Suprême, il y a du j'aime chocolat. pas. Il y a du fromage qui s'appelle suprême. Allons voir notre fromage suprême. Il vient pas? Ouais, je sais pas trop ce que c'est. C'est intéressant. Puisqu'il n'a pas de cellules, tu as du mal à le reconnaître? C'est, si tu veux, la représentation que je peux avoir. Je dois avoir 4-5 bus. Ça me fait penser un peu à ce qu'on avait vu au début, un peu aux éternels, mais beaucoup plus souverain, beaucoup plus haut. C'est, c'est bizarre, ça ne vibre pas. Ça ne Ok, vibre pas. qu'est-ce que je te dis, moi? C'est quoi ces trucs-là, ces phénomènes-là? Qu'est-ce que ces phénomènes peuvent nous dire? Est-ce qu'on peut se connecter à eux? Ils nous ignorent totalement, là. Donc, ce que tu veux dire, c'est que eux qui n'ont pas les cellules comme nous dans notre création, sont sur un autre plan astral qui n'interagit pas avec nous, qui n'ont pas la même fonction. Je peux même pas dire ce que c'est comme. J'essaie quand même de me connecter pour voir si j'arrive à me. Ouais, parce que j'ai j'ess- aucune lourdeur. Alors, tu me parles d'ange, d'archange, machin, tout ça. Ok, j'ai de lourdeur. Mais là, il n'y a rien. non, puis j'essaie de les trouver
vraiment, je fais plusieurs plans, je bouge un petit peu au niveau des plans pour essayer d'avoir un minimum, mais je te dis, ça fait vraiment très, très, j'arrive pas à Vaporeux. trouver le mot. Ouais, entre vaporeux, suprême, non, j'aime pas le mot hautain. C'est pas hautain, c'est voilà. J'essaie de trouver une communication, mais c'est Ok, déconnecte. ok. Ok, on va monter au-delà de tout ça, donc au niveau de particules, comme on l'appelle, et qui nous parle un peu de ces énergies-là. Qu'est-ce que c'est? Tu le retransmets dans une vibration. Alors là, il me dit de la création fusionnelle. Attends, là, faut qu'il soit un peu plus précis. C'est de la création fusionnelle. Hmm. Oui, C'est ouais. ouais, c'est comme si qu'il faisait partie de la supermatrice sans faire partie de la supermatrice. Oui. Parce que ça me dit, c'est un petit peu comme de l'imaginaire. C'est-à-dire que tu te sers d'un imaginaire pour créer un tableau, et il y a de l'imaginaire qui ne va pas dans le tableau. Euh, c'est c'est fort possible. C'est fort Et, possible. mais c'est là, puisque ça a été quand même imaginé dans un sens pour que ce produit aille dans le tableau, mais finalement tu t'en es pas servi, puis du coup tu le laisses de côté, ça ne sert plus à rien. Et quand tu veux recréer un nouveau tableau, ben, tu oublies que tu avais fait cet imaginaire, puisque tu pars sur une autre existence de tableau, avec une autre intention. Ouais, voilà, c'est ce que ça me dit. Après, je ne sais pas. Non, mais c'est fort possible, hein, parce que voilà, il y a vraiment aucune communication. C'est comme tu dis, c'est plus du vaporeux, que que du fixe. Et c'est vrai que Imagine, c'est imagine que tu crées un Pinocchio, et que ce Pinocchio, une fois que tu l'as modelé, que tu l'as taillé, que tu l'as, on va dire, créé, toute la poussière de ce Pinocchio, ben, tu la fous à la poubelle. Mhm. Mais finalement, elle ne restera jamais à la poubelle. Elle existera tout le temps, mais tu t'en sers plus. Donc, tu lui donnes pas de mémoire à ces copeaux, à Ouais. cette poussière. Est-ce que c'est ça, finalement, ce que tu as pu voir au niveau de ces êtres sans cellules, entre guillemets? Je peux pas te Bon, ok. confirmer. Je peux Ok, pas te ok. confirmer. Donc, C'est vrai voilà. que Donc, c'est non, mais ouais. c'est bien. Voilà, on a touché quelque chose qu'on n'avait pas vu. Bon, bah, écoute, on va déjà laisser ces 40 minutes méditer au niveau des gens. Et Mhm. ben, n'hésitez pas, s'il y en a qui font télépathe ou autre aussi, ben, de revenir sur ces enquêtes-là ou de nous donner des informations, on ne sait jamais. Ok? Ouais, on va conclure comme ça. À bientôt à Ok. toutes et à tous. Allez, bien à vous. Bisous, bisous tout le monde.